Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mes différents portefeuilles d'investissement 4 ans après mes débuts. En 2020, j'avais un capital total investi de 0 €. Le déclic pour moi a été la chute des marchés financiers lors de la pandémie du Covid. J'ai investi petit à petit depuis mai 2020 en commençant avec l'ouverture de mon PEA. S'en est suivi l'ouverture de plusieurs portefeuilles différents avec le même objectif, gérer mes finances personnelles tout en augmentant mon patrimoine. Et aujourd'hui, en 2024, ce portefeuille global est monté à 135 000 €. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Ce que je vais vous partager aujourd'hui est basé uniquement sur mes expériences personnelles et ne doit pas être pris comme des conseillers financiers professionnels. Au sommaire de cette vidéo, je vais parler en premier de mon PEA, ensuite de mon compte titre, puis de mon portefeuille crypto. Vient ensuite le portefeuille de crowdlending avec la plateforme Mintos, ensuite mon assurance vie, mon plan épargne entreprise et avec le PERCO, et enfin le PEA PME. Premièrement, voici un aperçu de mon portefeuille PEA chez Bourse Direct. Au 17 août 2024, sa valorisation actuelle est de 49 423 €, avec une plus-value totale de 10 923 €, dont 4 064 € en plus-value latente. Mon portefeuille est constitué de 7 titres différents avec la répartition suivante. 1206 actions chez ABC Arbitrage, 42 actions chez Air Liquide, 1533 actions pour CBO Territoria, 158 actions pour Engie, 3 actions de chez LVMH, 558 actions pour Orange et enfin 329 actions pour Total Energy. Certaines d'entre elles comme Engie et Air Liquide apparaissent en double ligne dans mon portefeuille. Cela est dû au fait qu'elles sont au nominatif administré, un statut particulier qui permet à ces entreprises d'offrir des avantages aux actionnaires fidèles, comme des primes de fidélité sur les dividendes. Comme vous avez pu le voir, la majorité de mes actions sont des actions à fort dividende. C'est une composante essentielle de ma stratégie à long terme, car mon objectif est de profiter de l'effet boule de neige. En réinvestissant les dividendes perçus pour acheter encore plus d'actions, cela augmentera à son tour le montant des dividendes futurs. L'idée est d'atteindre un point où les revenus générés par les dividendes me permettront de générer une rente confortable à l'avenir. Parmi les actions qui se distinguent dans cette stratégie, je porte une attention particulière à Total Energy. Parce que cette entreprise verse un dividende trimestriel, contrairement à la plupart des entreprises françaises qui ne le versent qu'une fois par an. En recevant les dividendes 4 fois par an, l'effet boule de neige est plus rapide, car je peux réinvestir plus fréquemment et faire croître mon capital de manière accélérée. Depuis l'ouverture de mon PEA, j'ai investi un total de 38 500 €, ce qui correspond à une moyenne d'environ 750 € par mois. Cette régularité dans mes investissements est aussi cruciale. En investissant chaque mois, j'ai pu lisser les fluctuations des marchés et éviter de me soucier de la volatilité à court terme. En second, je vous présente mon compte titre ordinaire chez Trade Republic, où j'investis régulièrement depuis 1 an. Le CTO me permet de diversifier mes investissements, notamment en accédant au marché américain, qui sont inaccessibles via un PEA, en dehors d'un ETF. Le marché américain est le plus performant au monde. Il y a donc tout intérêt à s'exposer directement à ce marché. À ce jour, la valorisation de mon CTO s'élève à 19 263 €, avec une plus-value latente de 1 500 €. Et ma stratégie sur ce compte repose également sur le réinvestissement. La majeure partie de mon portefeuille CTO est actuellement investie dans Realty Income, une société foncière cotée très réputée pour ses dividendes mensuels. Realty Income est particulièrement intéressant pour les investisseurs à long terme, à la recherche de revenus réguliers, car la société verse des dividendes tous les mois, contrairement à la majorité des entreprises qui versent leurs dividendes trimestriellement ou annuellement. À l'inverse de mon PEA, où ma stratégie est principalement axée sur les dividendes, j'essaie d'être plus diversifié dans mon CTO, à la fois au niveau des secteurs et des régions. Mon portefeuille inclut des actions à dividendes stables comme Realty Income, mais aussi des valeurs de croissance comme Apple et Amazon. Ces entreprises font partie des leaders mondiaux de la technologie et de la consommation, et je les considère comme des piliers pour une croissance à long terme. L'une des raisons principales pour cette diversification est de minimiser les risques tout en cherchant un équilibre entre les actions à dividendes et les actions à forte croissance. Cela me permet de profiter à la fois des revenus réguliers issus des dividendes et du potentiel d'appréciation du capital grâce aux actions de croissance. Ensuite, j'ai également ouvert un portefeuille crypto chez Swissborg depuis novembre 2023, où je suis investi sur plusieurs crypto-monnaies majeures et émergentes. Mon portefeuille se compose actuellement de Bitcoin, Ethereum
Solana, Render et PP. Contrairement à mes investissements en actions, mon approche pour ce portefeuille est davantage axée sur le court et moyen terme. L'univers des crypto-monnaies est très volatile, ce qui demande une stratégie différente par rapport à mes portefeuilles en actions. Ici, je ne cherche pas nécessairement à conserver ces actifs sur le long terme, mais plutôt à profiter des fluctuations de prix à plus court terme pour réaliser des profits. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé une première prise de profit en mars 2024 où j'ai retiré 1200 € de gains. Cette prise de profit m'a permis de sécuriser une partie de mes bénéfices tout en continuant à investir régulièrement sur une base hebdomadaire. Actuellement, je suis en moins-value sur ce portefeuille, ce qui peut arriver fréquemment sur les marchés crypto, en raison de leur volatilité. Cependant, grâce à la prise de profit précédente, ces pertes sont restées raisonnables et contrôlées. En 2020, j'ai également ouvert un compte Mintos, qui est une plateforme de crowdlending. Ce type d'investissement me permet de prêter de l'argent à des particuliers ou à des entreprises en échange d'intérêts. À ce jour, la valorisation totale de mon compte Mintos s'élève à 7230 €, répartis sur plusieurs prêts. Cette approche me permet de générer des revenus passifs à travers les intérêts payés sur les prêts. La plateforme offre une stratégie d'investissement totalement automatisée. Elle propose des outils de filtrage qui permettent de définir des critères spécifiques pour les prêts qu'on souhaite financer. Pour ma part, j'ai 2 critères spécifiques pour chaque prêt que je finance. Premièrement, un rendement élevé et en 2, une durée de prêt limitée. Dans mon cas, 14 mois. Récemment, j'ai ouvert une assurance vie pour profiter des rendements attractifs qui ont été augmentés cette année sur les fonds euros et pour me diversifier davantage vers l'immobilier avec les SCPI. L'une des composantes principales de mon assurance vie est le fonds en euros Netissima. Ce fonds offre une garantie du capital tout en proposant des rendements plus compétitifs par rapport à d'autres fonds en euros traditionnels, en particulier avec la récente augmentation des rendements dans ce type de produit. En plus des fonds en euros, j'ai choisi de m'exposer à l'immobilier via la SCPI Remake Live. Les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier sont un excellent moyen de diversifier mon portefeuille, sans avoir à gérer directement des biens immobiliers. J'ai également accès à un plan d'épargne entreprise chez Amundi via mon entreprise sur lequel je place régulièrement mes primes. Ce plan est un excellent moyen de faire fructifier mes économies tout en bénéficiant d'avantages fiscaux et sociaux. À ce jour, la valorisation totale de mon PEE s'élève à 22 808 €, avec 2553 € de plus-value latente. Le PE est un compte particulier car il est alimenté par mes versements, généralement issus de mes primes. Les fonds de placement disponibles sur ce compte sont uniquement accessibles pour mon entreprise et non au grand public. Cela signifie également que les choix de placement sont limités à des fonds internes à l'entreprise. En plus de mon PE, j'ai également accès à un plan d'épargne pour la retraite collective. Ce plan présente un autre avantage intéressant, à savoir un abondement annuel de 1000 € auquel j'ai droit de la part de mon entreprise. Cela signifie que chaque année, mon entreprise contribue à ce plan avec un versement complémentaire. Actuellement, la valeur totale de mon PERCO s'élève à 23 773 €, avec une plus-value latente de 7 271 €, incluant l'abondement que j'ai reçu. Ce PERCO constitue une composante essentielle de ma stratégie à long terme, puisqu'il est spécifiquement destiné à la préparation de ma retraite. Les fonds investis dans ce plan ne sont pas disponibles immédiatement, mais cela me permet de bénéficier d'une épargne sécurisée pour l'avenir tout en profitant d'avantages fiscaux. Enfin, j'ai également ouvert un compte PEA-PME chez Bourse-Banque. Pour l'instant, ce compte a été ouvert principalement pour prendre date. Cela signifie que je l'ai créé avec l'intention de profiter des avantages fiscaux à long terme. Mais je n'ai pas encore l'intention de l'utiliser pleinement tant que je n'aurai pas complété mon PEA principal. Actuellement, j'investis seulement 1000 € dans ce PEA-PME avec un achat chez CBO Territorial de 281 actions. Cependant, comme mon PEA reste ma priorité, je ne prévois aucun autre arbitrage sur ce compte pour le moment. Pour récapituler l'ensemble de mes investissements, voici un aperçu de la valorisation actuelle de mes portefeuilles et de leur progression. À ce jour, la valorisation totale de mes investissements atteint 135 302 €, avec un rendement annuel moyen de 3,3%, générant ainsi 4 463 € par an, soit 372 € par mois. Comme on peut le voir, ma plus grosse ligne est mon PEA avec 49 423 € de valorisation, avec 233 € de revenus mensuels et 2800 € annuels. Ensuite vient le PE et PERCO
avec respectivement 22 808 et 23 773 euros. Pour ces deux derniers, j'ai indiqué un rendement annuel de 0%, car ces deux enveloppes contiennent des fonds qui ont été créés il y a moins de 5 ans. Et pour ma part, je préfère attendre une performance annualisée complète sur 5 années avant d'indiquer un rendement définitif. Vient ensuite mon compte titre avec une valorisation de 19 263 euros, avec 78 euros de revenus mensuels et 936 euros de revenus annuels. Puis nous avons Mintos avec un portefeuille à 7230 euros et un revenu mensuel de 54 euros et annuel de 651 euros. Juste après, nous avons mon portefeuille crypto avec 6854 euros de valorisation. Et comme pour le PE et Perco, j'ai indiqué un rendement de 0% car je préfère attendre au moins une année complète avant d'indiquer un rendement. Vient ensuite mon assurance vie avec 4956 euros de valorisation. Comme ça a été ouvert il y a seulement quelques jours, je n'ai pas encore de rendement à indiquer. Et pour finir, j'ai mon PEA-PME à 995 euros pour un rendement mensuel de 5 euros et 68 euros de rendement annuel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'état de mon portefeuille d'investissement après 4 ans. J'espère que cette présentation vous a plu et donné un aperçu clair de ma stratégie, de la diversification de mes actifs et la manière dont je gère mes placements à long terme. Comme je l'ai mentionné tout au long de cette vidéo, il est important de souligner que ce que je partage est basé sur mes expériences personnelles et ne doit pas être pris comme un conseiller financier. Mon objectif est avant tout de partager mon parcours, mes réflexions et d'encourager chacun à faire ses propres recherches avant de se lancer dans l'investissement. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser vos questions et commentaires en dessous, j'essaierai de répondre à chacun d'entre vous. Et merci encore de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'investissement.